Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages pour cette période du 3 au 9 février 2025. On débute avec un petit message général des Fées. Amis Gémeaux, qu'est-ce que les Fées souhaitent vous transmettre? Comme d'habitude, on prend ce qui résonne, on laisse le reste de côté tout simplement. On garde à l'esprit les amis que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. S'il n'y a pas de message, on va voir son signe ascendant ainsi que son signe lunaire pour des compléments d'information. On débute avec la guérison, amis Gémeaux. On vous dit le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Bon, on a des petits Gémeaux qui sont en guérison, là, d'un point de vue général. Alors, soit c'est vous qui recevez une guérison, c'est-à-dire que vous êtes en train d'aller de mieux en mieux, alors que ce soit au niveau sentimental, matériel, financier ou professionnel, ça reste du général, mais ça peut être vous aussi qui apportez une guérison à une personne. Bon, magnifique. Allez, on y va avec les lames du destin. Amis Gémeaux, quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période du 3 au 9 février 2025. Oh, on a le cœur brisé. Donc, est-ce qu'il est question d'une guérison parce que vous avez eu le cœur brisé? En tout cas, on a le cœur brisé. On nous parle de violence. Ça a peut-être été très violent. On vous a peut-être brisé le cœur et ça a vraiment été violent. Mais ça peut vous parler aussi sur cette semaine à venir. Alors, je vous lis le petit résumé, c'est la carte 34. Le cœur encore palpitant et chaud se fait poignarder net. L'adversaire n'a fait preuve d'aucune pitié et vous a laissé seul avec vos émotions. La violence des propos et des actes vous a brisé. Cette personne a agi sous l'empire de sa propre impulsivité et se remet actuellement en question. Les paroles et les gestes ont été maladroits. Le mal est fait et cette violence soudaine a eu des conséquences. Nouez le dialogue avec cette personne afin de régler vos soucis. Bon, on voit qu'on vous a brisé le cœur, les amis, ça a été violent. Peut-être qu'on vous a dit vraiment des mots très violents, mais on vous dit aussi que cette personne qui vous a brisé le cœur, qui a fait preuve de violence, que ce soit au niveau des mots, je ne pense pas que ce soit au niveau des actes, mais je pense plus que voilà, cette personne a été maladroite, elle a agi sur le coup de l'impulsivité et on est en train de vous dire que cette personne qui vous a brisé le cœur est en train de se remettre en question. On vous dit nouer le dialogue. Après ça vous appartient les amis, bien évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Je comprendrai tout à fait que vous n'ayez pas envie de nouer le dialogue avec une personne qui vous a brisé le cœur. Bon. Allez, je vous la mets ici. On va aller voir du côté du tarot. Amis Gémeaux, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre comme message? Allez, pour nos amis Gémeaux, signe lunaire, ascendant Gémeaux ou signe solaire, pardon, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Quel va être le message du tarot? Allez, on commence par le matériel financier. Au niveau professionnel, pour nos petits Gémeaux, et sentimental, relationnel. On a le 7 de coupe au niveau professionnel. Alors, on vous parle d'une proposition à prendre en compte, qui s'annoncera intéressante pour vous, mais ça va passer par un choix crucial important. D'accord? Là, il y a un choix crucial important, mais alors soit on vous fait une proposition au niveau financier, matériel, on peut vous parler d'une proposition pour acquérir un bien immobilier, un bien matériel, je pense notamment à un véhicule peut-être. En tout cas, c'est intéressant, c'est une proposition quand même très intéressante pour vous.
Mais bah, du coup, vous allez devoir faire un choix qui va être crucial. Mais c'est quand même un choix très important. Hein. D'accord? Professionnel, les activités. On a le 4 de coupe, pardon, inversé. Bon, là, on vous parle de motivation et de courage retrouvé qui vont vous permettre de saisir des opportunités professionnelles. Hein. Donc, vous retrouvez la motivation, vous retrouvez le courage, amis Gémeaux, hein, et ça va vous permettre de saisir de belles opportunités au niveau professionnel ou par rapport à vos activités. Sentimental, relationnel, on est sur du 8 de Pentacle. Donc là, il est question d'un épanouissement, d'accord, vers une évolution future. Alors, est-ce que vous allez retrouver un épanouissement après avoir eu le cœur brisé, hein? En tout cas, on vous parle d'une évolution épanouissante dans le futur. Allez, c'est parti. Matériel financier pour nos amis Gémeaux. Sur la période du 3 au 9 février 2025, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Allez, pour nos Gémeaux, matériel financier. Oups là! Merci pour vos likes, les amis, hein, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne, donc merci infiniment. Hein. Et puis une gratitude hein, pour votre confiance et votre fidélité. Bon, les cartes ont envie de parler. Hein. Allez. Cinq cartes. On a la carte de l'encre. Donc là, on vous parle de stabilité. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a stagné? Peut-être que vous étiez dans une instabilité matérielle, financière. J'ai le choix avec le chemin, vous voyez. Il va peut-être être question justement de faire un choix pour retrouver une stabilité financière. Hein, j'entends. Pour moi, c'est ce choix crucial, important que vous avez à faire là. Alors, on a l'hélice, on a le renard, le trèfle, l'enfant et on a la maison. Bon, ok. Donc, vous voyez, les amis, là, on parle d'une opportunité. Hein, d'accord? Là, c'est la proposition, l'opportunité, coup de chance. Hein, coup de chance. Hein, alors, ça peut concerner des travaux. D'accord, des travaux à faire. Il y a un travail autour de ça. Hein, d'accord. Et puis, on a l'hélice. Alors, l'hélice peut nous parler aussi d'officialiser des travaux dans un lieu d'habitation. Parce que moi, j'ai bien du renouveau au niveau d'un bien matériel. Est-ce que vous étiez dans une attente concernant un bien matériel? Ok, hein. On parle, oui, de travaux. Hein. Là, on me parle de renouveau. On parle d'une opportunité d'aller vers un renouveau. Hein. Mais on peut être effectivement sur des nouveaux travaux. En tout cas, on me parle bien d'une opportunité, hein, soit pour acquérir une nouvelle maison, soit pour engager peut-être un renouveau au niveau des travaux. Alors, est-ce que je peux avoir une carte sur le trèfle? Le trèfle et l'enfant. Le trèfle et l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Sur le trèfle et l'enfant. Ah! J'ai le serpent.
Donc peut-être qu'on vous a manipulé, on vous avait trahi, il y a peut-être eu de la jalousie. En tout cas, le serpent, c'est tout ce qui est négatif. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez une opportunité qui va se présenter de pouvoir tourner le dos à ça, hein, pour aller vers du renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce que... ouais, on vous a peut-être trahi par rapport à des travaux. Soit les travaux n'ont pas été faits correctement, soit... j'ai l'impression qu'on on vous a trahi par rapport à des travaux. Pour certains, certaines, hein, vous avez peut-être même saisi la justice hein, par rapport à ça. Hein. Mais on peut me dire effectivement que vous étiez aussi peut-être dans une attente. Hein. Bon, en tout cas, il y a une belle opportunité. Là, pour moi, c'est la proposition à prendre en compte qui s'annonce intéressante. Mais ça va passer par un choix crucial. Hein. Soit c'est pour un renouveau concernant un lieu d'habitation, soit c'est pour une nouvelle maison. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à mi-gémeaux ? Alors, on a deux cartes. On vous dit communiquer clairement, c'est-à-dire, voilà, là, il va être question de dire clairement ce que vous attendez. Ou en tout cas que la communication que vous allez avoir hein, par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, il va falloir que ce soit clair. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, les amis, mais j'ai le rétablissement quand même. Hein. On vous dit oui. Hein. Il va y avoir un rétablissement, une amélioration de cette situation. Hein. Mais il faut que les communications soient claires et précises. Et on vous dit bien, écoutez votre intuition. Hein. Bon. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, les amis. Hein. Allez, professionnels, les activités à mi-gémeaux. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période ? Professionnels, les activités pour nos amis Gémeaux. Ouh, j'ai la trahison, le retard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est retardé, vous vous sentez trahi? Allez, professionnel, les Gémeaux. Cinq cartes. Professionnel, les activités pour nos Gémeaux. Du 3 au 9 février 2025. J'ai la fatalité. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a été fatal. La réunion, l'enfermement, le retour, la clairvoyance et on a la naissance. Alors, il est question d'un retour, les amis. Hein. Le retour, ça peut être le retour sur un ancien poste, dans une ancienne entreprise. Peut-être un retour après, après peut-être avoir eu un bébé, par exemple. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a été, fatal. On a la période de l'enfermement. Hein. Donc, on parle d'isolement. Repli sur vous, mais on vous dit que les choses vont s'améliorer. Là, j'ai un éclaircissement de la situation. Hein. La réunion, ça peut être l'entretien. Ça peut être un entretien, ça peut être une convocation, un rendez-vous. Hein. On assiste à une réunion. Hein.
On peut me dire que la réunion va porter justement sur un mal-être, sur un isolement. Mais on me dit que les choses vont s'éclaircir. Et puis j'ai la naissance. Donc là, on parle d'un renouveau. Hein. On parle d'un renouveau. Hein. Ça peut être aussi un éclaircissement concernant la naissance d'un enfant. Est-ce qu'il était question d'un retour après la naissance d'un enfant? Bon, on vous dit que concernant une période d'enfermement, moi j'ai quand même un éclaircissement là pour vous. Hein. Vous allez, comment je dirais, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Hein. Ouais, on parle de discussion, de communication, hein, concernant un contrat de travail ou concernant un accord. Alors, j'ai peut-être une prise de parole qui vous a été, qui vous a été fatale. Mais j'ai les voyages, donc ça peut concerner des déplacements dans le cadre professionnel. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une dernière carte pour la conclusion? Une dernière carte pour la conclusion. Ah, vous êtes dans la culpabilité, vous. Hein. Vous êtes dans la culpabilité. Hein. Vous vous êtes peut-être isolé, vous vous êtes peut-être replié sur vous concernant un entretien, concernant une réunion. Mais pour moi, ça porte sur un retour. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être dans la culpabilité par rapport à la naissance d'un enfant. Est-ce qu'il est question d'un retour par rapport à la naissance d'un enfant? Bon, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais ouais, moi j'ai la culpabilité là. Pour l'instant, on me dit que vous voulez un retour sur la culpabilité. On peut me parler d'un enfermement à cause de la culpabilité. Hein. Et là, il va être question de faire la lumière. Hein. Il va être question d'éclaircir les choses concernant la naissance d'un enfant, j'entends. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. Ah, j'ai pas demandé le petit message des réponses angéliques pour vous, les Gémeaux. Pourtant, vous avez la motivation et le courage. Hein. Vous allez retrouver le courage et la motivation. Hein. Ça va vous permettre de saisir des opportunités. Hein. Et oui, on vous dit agissez. Hein. Écoutez votre intuition et agissez, hein, amis Gémeaux. Hein. D'accord? Là, on vous demande d'agir. Hein. Surtout pour sortir de cette culpabilité. Hein. Bien, dites-moi en commentaire. Allez les amis, on va passer au domaine sentimental, relationnel. Allez, sentimental, relationnel. Pour vous les Gémeaux, sur cette période du 3 au 9 février 2025, quels sont les messages qui viennent à vous? Je peux vous les mettre ici. Bon, il est question de trouver une solution, vous, hein, de trouver un remède pour vous permettre un nouveau départ. On a les blessures, les réseaux, la solitude, l'intuition
Et on a la grossesse. Alors, on voit que vous êtes en pleine réflexion, en plein désarroi, en pleine introspection. Hein. On peut me parler de blessures par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être de la communication qui est arrivée à vous, qui vous a blessé. Et là, il va être question, alors, d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant une grossesse. C'est peut-être ça, les blessures. Hein. On parle de blessures à cause d'une grossesse. Alors, est-ce que vous avez appris via les réseaux sociaux que il y a quelqu'un qui serait éventuellement enceinte et ça vous blesse? En tout cas, on vous dit, concernant les réseaux sociaux, les informations que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis. Peut-être aussi que vous êtes en pleine réflexion parce que vous avez l'intuition que il y a quelqu'un qui attend un bébé. Et puis pour d'autres, on peut me dire aussi que vous êtes en pleine introspection, mais il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant des projets en gestation, hein, si ça ne vous parle pas de grossesse. Hein. C'est peut-être ça le cœur brisé. Hein. Peut-être que là, vous apprenez, parce que là, on parle vraiment de cœur brisé, hein, de douleur, de blessure, à cause, pour moi, c'est lié aux réseaux sociaux. Hein, et ça vous plonge dans le désarroi, ça, hein, dans la réflexion et l'introspection. Hein. Parce que, vous voyez, il va être question d'écouter votre intuition concernant une grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la solitude? La belle famille. Soit vous êtes en pleine réflexion concernant la belle famille, mais on parle du passé. Hein. Sinon, ça peut être par rapport à une personne plus âgée que vous, ou par rapport à l'âge. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Alors, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre? On vous dit c'est un signe. Écoute, vous voyez, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Intuition, on l'a 2 fois. Hein. Écoutez votre intuition, les amis. Hein. En tout cas, on vous dit c'est un signe. Vous avez des signes, il faut les écouter. Hein. Il faut vraiment en tenir compte. Hein. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Hein. C'est la carte numéro 4. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Vous avez des signes, les amis, écoutez-les. Hein. Soyez attentifs aux signes qui vous parviennent, les amis. Hein. Bien, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, mes petits Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous.
Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.